Vous n'avez peut-être jamais entendu parler des Niger Wives, mais tout le monde sait que les Africains, spécialement dans les années 50, 60, 70, sont, et ont été nombreux à partir à l'étranger pour faire des études. Quelquefois une licence, mais le plus souvent, il s'agissait de faire un doctorat ou de longues recherches dans ces pays différents où ils étaient placés. Et ces hommes ont rencontré des femmes et ont décidé de se marier. La plupart se sont mariés à l'étranger avant de rentrer un jour au Nigeria. Et à la fin des années 1970, une association s'est créée pour rassembler toutes ces femmes mariées à des Nigérians et qui avaient en commun d'épouser la culture ou les cultures du Nigeria. Et celles qui étaient venues habiter au Nigeria, généralement après le mariage, avaient quelques difficultés à s'adapter. Et c'est pour cette raison principale que cette association a été créée. Donc le but de l'association, c'était d'aider ces femmes à s'intégrer pleinement dans les cultures de leur mari, de s'y sentir à l'aise, heureuse. À Nsukka, où j'habitais, j'ai été invitée à la première réunion de ces Niger Wives, Nsukka Chapter, comme ils appellent ça, le chapitre de Nsukka. Et nous étions, je ne sais pas, 12, 13, j'ai oublié le nombre, mais quand même assez nombreuses. La personne qui avait lancé l'association à Nsukka était une Anglaise qui était mariée déjà depuis un certain temps, avant la guerre du Biafra, donc dans les années 60 peut-être ou avant. Et elle était déjà plus âgée que nous. Mais il y en avait d'autres. Il y avait une Russe, une Américaine, une Sud-Coréenne et d'autres qui venaient de pays très différents. Nous n'avions aucune langue en commun, à part l'anglais qui était la langue du Nigeria. Alors on parlait tous anglais, toutes anglaises. Nous avions aussi en commun, bien sûr, d'être mariés, d'avoir généralement des enfants. Mais à part ça, nous n'avions absolument rien en commun. Et c'était curieux de rencontrer ces femmes. Pour moi, l'histoire était différente parce que nous avions décidé de nous marier au Nigeria. Donc on s'était rencontrés en France et mon mari, à l'époque mon ami, m'avait dit, bon, si on veut se marier, il faut d'abord que tu ailles voir le pays et que tu saches que tu vas vraiment y rester parce que mon but c'est de rester là-bas et d'élever des enfants, d'aider à l'éducation des enfants. Pas seulement les nôtres, mais tous les enfants qui viendraient chez nous. Donc on était potentiellement un internat. Un internat. Et donc je suis allée au Nigeria en 72 et j'ai passé 2 ans là-bas avant que nous nous marions en 74. Au contraire, la grande majorité de ces Niger Wives s'étaient mariées à l'étranger, le plus souvent dans leur pays d'origine. Et elles avaient fait l'expérience du mariage ailleurs. Et en arrivant au Nigeria, elles avaient toutes eu un choc plus ou moins grand du fait que la vie de couple en Europe, par exemple, ou aux États-Unis, est très très différente de la vie de couple au Nigeria. Par exemple, au Nigeria, les maris sont très pris par la famille, leur famille. Ils ont tous des responsabilités qui s'étendent bien au-delà de leur couple et de leur mariage, de leur unité familiale. Ce sont aussi des gens qui ont des responsabilités au niveau de leur ville de naissance. Ils appartiennent à des groupes de concitoyens et on attend qu'ils contribuent financièrement et
dans beaucoup d'autres domaines. Ce qui implique qu'ils sont moins à la maison, généralement, que ceux qui vivent sur d'autres continents. Également, la relation entre mari et femme au Nigeria, traditionnellement, est très très différente de ce qu'elle est, par exemple, en France, généralement. Ce qui fait que toutes ces femmes devaient s'adapter. Leur mari, par exemple, peut dire, bon, j'ai une réunion de ma ville, et puis il va rester là 4 heures, 5 heures. Et elle ne pourra pas dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et à l'époque où nous sommes mariés, il n'y avait pas de portable. Ce qui fait qu'on ne pouvait même pas téléphoner à son mari pour lui demander où il était. Donc il y avait ça. Bien sûr, il y avait l'adaptation à la culture de l'endroit où elle vivait, l'adaptation à une nouvelle langue qu'elle devait comprendre, ou du moins tenter de comprendre, voire apprendre. Il y avait une culture très différente, où le langage du corps était différent, les relations entre les gens étaient différentes. Par exemple, en pays Igbo, au Nigeria, on ne donne jamais la main gauche. Même si vous êtes gaucher, ben tant pis. La main gauche est une main qui est interdite. Donc il faut servir les autres de la main gauche, il faut leur dire bonjour de la main gauche, de la main droite, pardon. Donc tout ça, c'est très important. Il faut apprendre aussi tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est suggéré, attendu d'être compris dans une culture. Et donc ces Niger Wives avaient des réunions régulières. Et là, personnellement, la première chose qui m'a frappée, c'est qu'elles essayaient de reconstituer à partir d'ingrédients locaux des recettes de leur pays d'origine. Et il y a parmi elles une majorité de personnes qui aimaient les sucreries, ce qui fait qu'elles produisaient des petits gâteaux dont elles se délectaient. Nos enfants aussi ont aimé ces petits gâteaux. Personnellement, je n'étais pas intéressée du tout parce que je n'ai jamais aimé le sucre. Et donc c'était vraiment une difficulté dans ce cas. Mais elles avaient d'autres choses qu'elles partageaient, des questions. Et ça n'a pas toujours été facile pour moi. Elles ont été très très gentilles à mon égard, en particulier quand nous avons perdu notre fils aîné. Il est mort à l'âge de 7 ans et elles m'ont accompagné au village. Elles sont restées avec moi. À l'époque, on avait 2 filles en dehors de lui. Et donc, elles se sont occupées des petites filles pendant qu'on enterrait leur frère. Elles m'ont soutenue pendant les funérailles et ça a été vraiment très important. Mais par ailleurs, j'avais quelquefois du mal à m'identifier à leurs expériences. Mais il y a, si vous lisez l'anglais, un livre que je vous recommande, c'est Home and Belonging, c'est-à-dire à la maison. C'est difficile de traduire. C'est une histoire de où est-ce qu'on se trouve à la maison. Qu'est-ce que c'est la maison pour vous, pour moi? Et donc ça, ce sont des histoires de Niger Wives, de plusieurs personnes, quelques 12 ou plus, qui ont raconté leur histoire, un peu de leur histoire. Et la dernière était française. Eliane venait de Sarreguemines, en Alsace-Lorraine. Et elle est arrivée au Nigeria, jeune, et elle y est toujours. Elle a aujourd'hui plus de 80 ans, et elle vit là-bas toujours. Et elle se dit, pourquoi pas qu'on restait jusqu'à la fin. Beaucoup d'autres sont restés, ont continué à vivre au Nigeria. D'autres sont partis. Il y en a beaucoup qui ont divorcé ou qui se sont séparés. Mais bien sûr, c'est toujours cette histoire-là qu'on va raconter. Mais si vous lisez ce livre, vous voyez que il y en a d'autres. Il y a toutes celles dont on ne parle pas. Parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire, comme on dit. Mais c'est très intéressant de voir comment ces couples multiculturels se sont débrouillés
pour vivre ensemble, d'une culture à l'autre, comme des passeurs de connaissances, des passeurs de langue, des passeurs de culture. Et je vous recommande ce livre. Malheureusement, il n'y a pas d'équivalent pour l'instant en français, mais on peut toujours chercher. Voilà. Ce livre a été publié en 2022, donc il est assez récent. Il y en a un autre, un gros livre, qui a été publié par une autre Niger Wife plus récemment, et qui est très gros. Il a plus de 400 pages. En anglais aussi, malheureusement. Alors, bonne découverte!